Mesdames, Messieurs, bienvenue à Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. 6 religieux catholiques ont été enlevés ce vendredi à Port-au-Prince. Des bandits armés ont assassiné jeudi le policier Kader Gerto à son domicile situé à Carrefour. Des organisations de base et le parti politique Famille Lavalas plaident en faveur de gouvernement de salut public. La parole, tel est le thème de la première édition du concours de débat lancé ce vendredi par l'organisation Mapulab à Saint-Louis-de-Gonzague. Le Canada promet une contribution de 80,5 millions de dollars pour le déploiement effectif de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Une réunion autour du projet gouvernemental de construction d'une vingtaine d'écoles a été organisée jeudi par le Premier ministre Ariel Henry. L'ancien Premier ministre Claude Joseph rejette l'ordonnance du juge Walter Wessert-Voltaire l'inculpant de l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse. Selon lui, la décision du juge est politique. Le Conseil épiscopal latino-américain SILAM dit déplorer l'attaque sanglante dont le monseigneur Pierre-André Dumas a été l'objet le 18 février dernier dans sa maison d'hébergement à Port-au-Prince. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ interdit au juge Alduniel dimanche de poursuivre des actes d'instruction en attendant le renouvellement de son mandat. Mesdames, Messieurs, restez branchés, les détails, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité, Mesdames, Messieurs. Voici les détails de ce journal. Ce vendredi, à la rue du Quai, non loin de l'école Jean 23 à Port-au-Prince, 6 religieux catholiques de la congrégation du Sacré-Cœur ont été enlevés par des hommes armés alors qu'ils se rendaient au travail. Toujours dans le cadre de l'insécurité grandissante, un policier nommé Kader Gerto a été tué dans sa maison à Marotière 85 dans la commune de Carrefour le 22 février 2024. Selon le syndicat national des policiers haïtiens SINAPOA, les assaillants ont transporté et incendié le corps du policier. Cette commune est devenue la pâture des bandits armés depuis plus de 2 mois. De plus, en moins d'une semaine, 2 policiers ont perdu la vie, rappelant l'assassinat du policier Sinsé Rémy à Cap-Haïtien lundi dernier. L'organisation Mapulab a lancé ce vendredi la première édition de son concours de débat portant sur le thème de la parole destiné aux jeunes universitaires. Cet événement se déroulera dans les locaux de Saint-Louis-Gonzague à Delma 31. Selon le chargé de communication de l'organisation Robert Stanley Figaro, ce concours permettra aux étudiants de développer leurs aptitudes oratoires. Écoutons le chargé de communication au micro de Véron Arnaud et Franz Michael Stevens. La parole, c'est une activité que Mapulab a lancée. Alors Mapulab justement est fier de présenter la parole, un événement, on va dire, excitant qui réunit les esprits brillants et les orateurs passionnés de notre communauté universitaire. La parole, qui signifie la parole en créole haïtien, incarne l'essence même du débat, une plateforme pour échanger des idées, défendre des opinions et stimuler le dialogue constructif. Alors, ce concours de débat qu'on va présenter aujourd'hui, c'est un débat universitaire qui va offrir aux étudiants une opportunité unique de développer leurs compétences en communication, en pensée critique et en argumentation. Avec des sujets variés et pertinents, allant de questions sociétales à des enjeux politiques et économiques, la parole encourage les participants à explorer différentes perspectives et à raffiner leur capacité à persuader et à convaincre. La parole, c'est un petit peu le prolongement des Jeudis de Saint-Louis. Il y a des sujets qui ont été abordés à Jeudi de Saint-Louis, qu'on va essayer d'approfondir avec la communauté universitaire à travers le débat. Alors, ce débat, organisé avec rigueur et impartialité,
offre un environnement stimulant où la diversité des idées est célébrée. Almiracle Saint-Fort, l'un des membres fondateurs de l'organisation, a précisé que ce concours servira de formation continue pour les jeunes, les aidant ainsi à cultiver leur rhétorique. Écoutons Almiracle Saint-Fort toujours au micro de Véron Arnaud et Franz Michael Stevens. Mapoulab, plateforme qui a pour stimuler, aider, accompagner la relève dans l'épanouissement social, c'est dans le contexte, c'est là. Et c'est une plateforme qui est en gestation depuis, disons, 3 ans. Donc aujourd'hui, à chaque fois qu'on devrait se lancer, il y a toujours des vicissitudes, il y a toujours des volatilités au niveau environnemental. Donc on s'est jeté à l'eau et nous remercions surtout tous les membres de notre équipe qui nous ont accompagnés depuis le début. Et là où nous sommes, et par rapport à ce que nous envisageons de faire, Stanley l'a dit, il y a plusieurs activités à l'intérieur de Mapoulab. Et le premier palier, c'est justement la parole. Stanley a bien étalé, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Mais en essence, c'est qu'on se dit qu'il faut qu'on arrive à trouver une activité pour connecter le savoir avec les membres du savoir, qui sont les universitaires, spécifiquement ceux et celles qui restent toujours en Haïti. Donc ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que de par mes expériences à travers la Fondation des institutions du Prozac, et personnellement je me suis rendu compte, forger, connecter les anciens des établissements sont extrêmement intéressants. Et dans cette optique, on voulait un dans Mapoulab qui s'est renforcer et construire des associations qui là existent. On va parler d'associations anciennes, d'anciennes écoles, qu'il s'agit d'écoles secondaires, des universités, des facultés et aussi des institutions. Des organisations de base et le parti politique Famille Lavalas ont plaidé en faveur d'un gouvernement de salut public lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi à Delma. Le professeur et membre du parti Famille Lavalas, Patrice Célestin, a demandé au Premier ministre Ariel Henry de remettre sa démission afin de faciliter la solution à la crise aiguë qui sévit dans le pays. Suivons sa déclaration au micro de Yasmine Sanon et Marie-Cormel Auguste. Côté nous, le gouvernement, je dis là, depuis près de 20 ans, équipe PHTK a pris pouvoir, je dis à peuple là, monter on m'a suffit. Côté, il y a un moment où papa qui est différent, on deux chambres caille, il n'y a pas qu'à arrêter la donne. Et c'est bon phénomène qu'il a dans Port-au-Prince, son bagage qui prend 10 départements, mais c'est tout le pays, je dis là, les gangs sérisés. Moi, c'est sous base ça, nous-mêmes, qui, en dans organisation politique, Famille Lavalas, nous venons la matin pour une population, nous adhérer, nous consolider position de l'organisation politique Famille Lavalas qui dit, depuis des temps, il y a prôné un gouvernement de salut public. Un salut public, nous connaissons qui a charrié sa main dans le pays, a dit, un gouvernement bicéphale. Ariel doit quitter le pouvoir. Parce qu'il y a plus de massacres qui fait sur Ariel, il y a plus de monde qui mourit, il y a plus de misère, il y a plus de grand goût dans le pays. Je dis à la jeune fille, si bébé, il y a violé dans le pays, sur base de Ariel, qui a toute indifférence. Mais je dis à la bataille à lancer, nous-mêmes ensemble, organisation de base, de l'organisation politique Famille Lavalas, avec commission communication, nous dit population, calez-nous. Ariel doit quitter le pouvoir, mais nous demandons un gouvernement de salut public. Jean, Famille Lavalas a prôné là, un gouvernement qui semble la population, qui va charrier revendication de la population pour capable gagner des bonnes élections, qui capable accoucher un président légitimement élu dans notre pays. De son côté, McKinney, responsable de communication, a exhorté les acteurs politiques à cesser de se rendre chez l'ancien président Jean-Bertrand Aristide pour lui demander de se prononcer sur la situation du pays. Il a rappelé que le département de communication du parti Famille Lavalas est habilité à parler au nom de Jean-Bertrand Aristide.
Nous là pour nous fixer une dérive qui est arrivée faite devant la carte président Jean Baptiste là. Côté ensemble, ouvrier politique qui a attrapé devant la carte président Jean Baptiste là pour demander président Jean Baptiste pour parler. Il est clair que le président Jean Baptiste toujours parler dans différents organes liés, surtout les gens qui restent communication ensemble porte-parole. Par exemple, nous avons Dr Charles, nous avons le professeur Jocelyn Diogène qui toujours prend la parole. Donc nous ne pouvons pas demander ces voix directes pour nous tendre. Donc en pile fois, nous tendons la paille dans une phase normale, c'est une université qui doit répondre avec tout genre de questions l'autre bois. Mais quant à politique, ils mettent les gens là pour responsable ça. L'organisation politique n'a pas d'accord pour aucun monde qui a voyé des mal intentionnés voyés dans le style pour venir bailler président Jean Baptiste pression. C'est pour ça nous demandons, s'il vous plaît, ensemble avec les gens qui prennent habitude ça pour voir les gens devant le président Jean Baptiste là, s'il vous plaît, pas recommencer encore parce que pratique ça pas bon, pratique la malsaine. L'ancien Premier ministre Claude Joseph dénonce l'ordonnance du juge Walter Wessert-Voltaire, l'inculpant dans l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse dans un communiqué publié vendredi. Claude Joseph a déclaré qu'il n'y a aucune preuve qui peut l'associer à ce crime crapuleux survenu le 7 juillet 2021 contre le président. Selon lui, ce document transféré au tribunal criminel révèle la partialité du juge. Il s'agit, dit-il, d'une décision politique visant à écarter l'actuel Premier ministre de l'affaire, dont le nom a été cité en 2021 dans les rapports de la DCPJ et du RNDDH. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a organisé jeudi à Rio de Janeiro une réunion afin de trouver des financements supplémentaires pour le déploiement effectif de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres du G20 ont participé et ainsi qu'une délégation haïtienne conduite par le ministre Jean-Victor Généus. Lors de cette rencontre, le Canada a promis une contribution de 80,5 millions de dollars et d'autres pays tels que la France, le Bénin, la Jamaïque en ont promis également. Il compte participer également en fournissant des équipements et du personnel. Les estimations pour la venue de la force en Haïti s'élèvent à 2500 membres. Jeudi, le Premier ministre Ariel Henry a présidé une réunion de travail portant sur le projet de construction d'une vingtaine d'écoles de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Selon un communiqué publié par le gouvernement, ces écoles seront érigées dans 12 communes telles que Tabar, Port-au-Prince, Cabaret et Pétionville. Ce projet sera réalisé grâce au Fonds national pour l'éducation FNE. Le Conseil épiscopal latino-américain CELAM a dit déplorer l'attaque sanglante dont le monseigneur Pierre-André Dumas a été l'objet le 18 février dernier. Le révérend Pierre-André Dumas, monseigneur de Lansavo, a été victime durant son passage à Port-au-Prince. CELAM dit déplorer tous les actes de violence perpétrés contre le peuple haïtien. Le CSPJ a adressé jeudi une correspondance au juge d'instruction Alduniel Dimanche, lui demandant de surseoir à toute activité liée à sa fonction en attendant le renouvellement de son mandat. Du même coup, il a informé le DG de la PNH, Franz Elbé, de cette décision pour des suites que de droit. Alduniel Dimanche siégeait au tribunal de première instance de Port-au-Prince. En tant que juge instructeur, il était en charge du dossier de corruption au Centre national d'équipement. Selon le CSPJ, le mandat du juge en question a touché à sa fin le 29 janvier 2024. Mesdames, Messieurs, c'est ici la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite de notre programmation. Au revoir.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.